Plutôt quand même. Mais vous êtes quand même, vous avez des inspirations, vous avez des flashs J'ai des prises de conscience, on va dire. Simplement, ce mot-là, il est sur les personnes que vous rencontrez ou sur vous? sur ce que je vis, sur ce qui Oui. se vit. Par exemple, je donne un exemple tout bête qui est très très loin. Il y a 50 ans, il y a eu mai 68. Oui. Et ben, au mois de juillet, j'ai pris conscience que tout cet élan d'ouverture se cassait la gueule, était récupéré. Oui. Hein, voilà. J'ai eu la prise de conscience simplement en regardant autour de moi, en écoutant Oui. ça. C'est juste un exemple, hein, je veux dire. Et d'autres exemples pour plus récents Un jour, par exemple, je me suis dit, mais l'être humain, le mot être humain n'existe pas. Est-ce que vous savez qu'il n'existe pas ce mot? C'était tellement fort que je me dis, mais il n'existe pas. Et je me dis, c'est pas possible. Je cours sur un dictionnaire. Vous regardez être. Bon, il y a le mot être, il y a le mot, on parle de l'être humain, il y a le mot humain, mais le mot être humain n'existe pas. Vous tapez sur Google être-humain, vous avez 5 millions de réponses, il n'y en a pas une seule avec le mot être humain. Ah oui. Ça veut dire une chose. Et là, après, c'est juste essayer de comprendre. S'il y a deux mots pour expliquer l'être humain, ça veut dire qu'il y a deux parties dans cet oui. être humain Oui. qui sont séparées. Et est-ce qu'on n'est pas là simplement pour les relier? Oui. Et c'est le sens de ce que c'est. C'est juste, oui. Voilà. C'est des choses aussi simples, une logique aussi basique, aussi élémentaire que je propose. Alors est-ce que c'est relié à animus, anima, yin-yang? C'est quoi cette dualité qu'il faut dépasser ou qu'il faut relier? C'est lié pour moi à l'incarnation. Oui. Le fait d'être incarné, incarné, Dans la chair. dans un corps de chair, hein, il y a du coup, au moment de l'incarnation, il y a une distance qui se crée Entre l'âme et le corps, c'est quoi? C'est entre le corps et l'esprit. le corps et l'esprit, Voilà, oui. c'est ça. Et surtout, c'est vécu simplement que d'un coup, le bébé il est là, il n'est plus dans le ventre. Pour voir ce qui se passe dans un plan physiologique à la naissance, c'est hallucinant. Il respirait grâce au cordon qui était relié à la mère, et d'un coup, il va respirer grâce à ses poumons. Oui. Je veux dire, il y a plein de choses qui basculent. Et il devient, entre guillemets, en tout cas, il fait une étape d'autonomie colossale. Donc de basculement, et d'un coup, il est séparé de la mère. Il n'est plus dans ce relié. Et d'un coup, il y a une distance. Alors, dans les meilleurs cas, l'environnement est C'est un bienveillant. traumatisme quelque part, la naissance? C'est un traumatisme grave, important, grave. Grave dans le sens profond, très profond. Il y a des travaux extraordinaires de Bernard Montaud, M-A-U-M, Montaud, M-O-N-T-A-U-D, un truc extraordinaire. Avec toute une équipe, ils ont fait un travail justement sur le revécu de la naissance des étapes. C'est exceptionnel. Malheureusement, c'est pas assez connu ça. D'accord. Mais il n'empêche que on arrive avec ce traumatisme, d'accord, hein? Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, souvent, il y a la souffrance. Et la souffrance, ça amène de la peur, de la fermeture, de la tristesse, ok? Et à partir de là, souvent, malheureusement aussi, des réactions, donc de la violence, de la destruction. Et on rentre dans un cercle vicieux. C'est un peu comme l'histoire du complexe d'Oedipe pour Freud, c'est-à-dire qu'il y a il y a un problème existentiel qu'on résout plus ou moins bien. Après, on a le vide. Toujours pareil, les travaux de cette personne, même Bernard Montaud, sont extraordinaires. Mais on va le vivre. On va le vivre dans la petite enfance, dans l'enfance, on va revivre dans l'adolescence. Il va y avoir encore des zones de rupture parce qu'on va être confronté à des choses qui sont complètement inacceptables, intolérables. Et on vit. Je suis cet être humain. En vivant, le fait de vivre, je le deviens. Parce que l'expérience me permet de grandir, me permet de m'ouvrir, d'apprendre. Les mots de la langue française sont extraordinaires. Nous sommes en apprentissage. Les apprentis sages. Oui. Et l'expérience nous permet d'apprendre. Alors, en vivant, je le deviens. Si j'amène plus de conscience, de présence dans mon vécu, parce que je fais de la méditation, parce que j'ai appris certaines choses, parce que j'ai... Mais juste le fait d'être juste présent, avec conscience donc, et tant qu'à faire bienveillance. Et du coup, cet être humain, non seulement je suis en train de le créer, il y a une nuance, je deviens beaucoup plus acteur de cette création. Alors, je le deviens, je le crée, et le paradoxe, parce que sur Terre, on est dans le paradoxe de choses qui sont complètement posées, je le crée, je le deviens, et étant vivant, je le suis. C'est donc, je pense donc je suis un peu de Descartes. Non, c'est beaucoup plus que ça. Descartes, c'est magnifique, c'est vieux. On a fait du chemin depuis. Dieu merci. C'est pas seulement je pense, c'est je vis donc je suis. Je vis donc je me crée. Et si je me vis, là je vais être beaucoup plus acteur. À chaque instant, on a une capacité de se transformer dans la façon dont on s'accueille ou on se rejette. Donc on peut dire que vous êtes thérapeute?
Oui, dans le vous sens- imaginez, vous identifiez à Socrate un peu? Oui, Socrate, dans mon petit livret, je connais-toi toi-même. Et là aussi, il faut aller voir ce que ça veut dire. Connaître, naître avec. C'est des choses qui sont évidentes. C'est pas une question de savoir. Les gens vont chercher du savoir, ils vont se relier à des philosophies, des enseignements. Non, se connaître. Bouddha, il a dit, c'est gravé dans le temple, le grand temple du Bouddha en Inde. You are your own master. Vous êtes votre propre maître. Il rajoute qui d'autre pourrait l'être. Et il rajoute la phrase, toujours la même phrase, le même truc. Ceux qui le sont se libèrent de tout ce qui les rattache et de ce qui les ligote. Attends, pour le bouddhisme, court après le fait de se détacher, c'est extraordinaire. Et c'est quoi le maître? Si c'est pas simplement ce que l'on a en fait de soi à travers sa réaction. À chaque instant, tout le monde, on a quelque chose qui est devant nous, qui est c'est-à-dire la façon dont on dit les choses. Et cette façon-là, elle me plaît, tant mieux, je suis content. Elle me plaît pas, je la jette, je l'ignore, je la jette. Alors que peut-être qu'elle appelle, elle a besoin d'amour. Peut-être la partie égotique, elle a besoin d'amour, elle a besoin d'être entendue et d'être accueillie. Donc il y a une question de se maîtriser soi-même aussi, quelque part? Surtout pas maîtriser, Ah, s'accueillir. C'est le temps de lâcher tout combat. S'il y a une maîtrise, il y a une volonté de dominer et d'éliminer. Et non, on est encore dans un combat et de nouveau on met une chose de côté qui va être refoulée. mais cette dualité, c'est quand même un rapport de dualité, justement. Bien sûr, mais c'est justement ce qu'on est venu faire. Alors, C'est- comment s'appellent ces deux entités qui cohabitent? Ben, je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais Je veux dire, quels sont quels sont les protagonistes? ben, il y a l'être et l'humain. C'est pas vrai. Oui, non, mais ça on fait- revient à cette notion au niveau du langage. Oui, d'accord, mais n'empêche que c'est la réalité. Ça fait 10 ans, 15 ans que j'ai mis ça, et c'est seulement maintenant que je commence à comprendre Oui. tout ce que ça révèle. L'être, c'est toute notre partie de rêve, de superbe, d'illimité, de merveille, de joie. Et l'humain, c'est notre réalité incarnée. Alors, vous avez fait 7 livrets, c'est ça? En fait, il y en a 5. Hein. Oui. Le premier, il n'y est pas parce que je l'ai écrit il y a 15 ans. Hein. Et à partir de là, le 6e, c'est plus l'étape du partage, ce qu'on fait en ce moment, à travers des causeries. Par l'oralité, oui. Oui, à travers des ateliers aussi. Hein. Parce que ce qu'on a compris, c'est bien beau, hein, il faut le vivre, donc il faut le pratiquer. Et le livre saint, c'est de le vivre. Ah, voilà, ça c'est l'intitulé de chacun de ces livres. Oui. D'ailleurs, le 5e, c'est pas me vivre, c'est le présent, la présence. Vivre ce présent. Alors, je fais une petite parenthèse. Est-ce que vous avez été tenté, je sais que c'est assez la mode, de faire un tarot ou un jeu de cartes où on tirerait tel mot comme Chaque ça? chose viendra. Pour l'instant, mon travail, ça a été d'écrire les livres. C'est un travail de fou. J'ai mis 5 ans et demi à écrire le premier. Moi, celui-là, je l'ai écrit j'ai mis 15 ans pour l'écrire, mais ça était là, il était là, voilà. Oui. Mais je sais pas. Mais les autres, en 2009, j'ai organisé pendant 5 ans des fêtes de l'être humain, fêter l'être humain. Les fêtes de l'être humain. Parce que ce qui nous manque, c'est de reconnaître notre dignité. Tous. Et collectivement. Alors finalement, vous appelez comment? Peut-être qu'on pourrait en parler à une minute. À qui ai-je l'honneur? Julien, moi je me dévoile, je me cache pas, hein. Moi je m'appelle Christian Argemi, d'accord. Mais le problème, c'est l'intérêt, c'est pas moi. Non. Quand je dis je suis, c'est pas, je parle pas en mon nom, je parle dans ce que je peux me permettre de penser. Là au début, je marquais Christian Léger, c'est un anagramme. Hein. Ah oui, c'est quoi le nom? Argemi. Argemi, c'est joli. Argemi, voilà. Argemi. Et pardon. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je dis ce je me mets à la place de chacun. Oui. Voilà, Bien c'est sûr, ça. oui. Et j'essaye d'aller voir les éléments communs à chacun de nous. Alors on est tous différents. On est tous des univers oui. complètement incroyablement d'une richesse et on a tous à s'enrichir mutuellement. Et il y a ce chemin commun qui est lié à l'incarnation, qui est lié, on a 2 yeux, 2 jambes, etc. On a différents corps, etc. Et voilà. Et on a surtout ce chemin, et on parlait de l'existentiel, de cette psychologie existentielle, d'arriver à bien vivre notre vie sur Terre. Et pour ça, il faut la comprendre. On ne sait pas où on va. Alors, est-ce que vous vous intéressez à la question du couple? C'est-à-dire, est-ce que cette dualité entre l'homme et la femme, elle fait partie de
des enjeux de l'existence. Bien sûr. Ben oui, parce que ça se vit d'une façon la plus intime. Oui, C'est là où c'est le plus intime, c'est là où deux êtres se relient, se pénètrent, font l'amour ensemble et créent un autre être humain. oui, Évidemment. et oui aussi. Et oui, c'est fabuleux. Oui. Mais c'est pas la même dualité que celle qu'on a en soi-même. C'est un reflet extérieur. Un reflet. Si, ça polarise tellement bien que le premier livre, le mot oui, qui est le mot le plus, peut-être un des plus incroyables, celui qu'on a employé peut-être le plus souvent. Alors c'est un mot, je l'ai écrit. Oui, ça veut dire entendre aussi. Oui. Exactement. Et oui, c'est le mot qui a trois. Oui, il y a trois voyelles. Eh oui. Il n'y en a que 4 mots comme ça dans le français. Oui. Il y a hey, attention, hey. Il y a loi, c'est pareil, vigilance. Il y a l'eau, qui est la source de tout vie. L'eau. Et il y a oui. Et le oui, si on regarde ce mot, c'est pas compliqué. Vous avez un O, un U et I. Vous avez un I de notre alphabet, c'est la lettre phallique par excellence. Ah oui, le I. Oui. C'est clair. Il est en érection. Mhm. Et il est en éjaculation. Il est en train de s'unir au sexe de la femme. C'est un acte d'amour, le oui. C'est un acte qui nous permet oui. d'entrer dans la vie. Ah. La porte s'ouvre. Et le mot aujourd'hui, oui, devient aujourd'hui oui. Ah, et là, on peut rentrer. Ouais. C'est fabuleux. Alors pendant ce salon, vous avez eu quel genre de conversation et de rencontres alors? Plein. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit? Beaucoup de comme ça. Peu de rencontres, mais pas mal de rencontres profondes. Mais qu'est-ce que vous leur avez apporté à ces gens qui sont venus vous voir? Ça dépend de la personne. Ça dépend de chacun. Qu'est-ce que je vous apporte? Justement, j'essaie de comprendre. J'ai pas encore complètement Qu'est-ce que compris. je vous apporte? À vous. Pas derrière le. Bah oui, le problème c'est que moi je suis. Je sais, je comprends J'ai bien. deux dimensions, Je donc. sais que j'ai Oui. bien compris. Et il y a la dimension, on va dire, journalistique, je sais pas, et il y a la dimension humaine aussi. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dimension humaine. Alors, c'est Bah, aussi... d'abord, je pense que vous avez probablement affaire plus à des femmes qu'à des hommes déjà, en tout cas dans ce salon. Et les femmes, elles ont un regard sur l'homme qui leur est propre. Une femme ne regarde pas un homme comme un homme regarde un autre homme, de toute façon. C'est clair, il y a une polarisation. Donc c'est clair. il y a des choses qui passent entre un homme et une femme qui ne passent pas entre deux hommes. Et moi, j'ai autant des rapports de gens des badauds, on va dire comme ça, hein. Autant des gens qui viennent en ayant des choses difficiles. Il y a 2, 3, 4 personnes que j'ai pu Voilà, accompagner oui, et qui, au bout d'un quart d'heure, se mettaient à pleurer parce qu'elles revivent des choses. Oui. Mais j'ai travaillé comme ça pendant 15 ans. oui. On appelle ça thérapeute, moi je ne mets pas ce mot-là. Parce Donc que vous êtes marqué, vous êtes un homme du 21e siècle en fait. Oui, je pense. Parce que vous êtes né en l'an 2000. Quelque part, il y a quelque chose comme ça, bien sûr. Même peut-être du 22e siècle. Mais en même temps, les choses arrivent très, très, très vite. Très vite. On arrive au temps du passage. L'Apocalypse a été annoncé il y a 2000 ans. Hein. Ah bon, alors là vous situez là-dedans. Oui, je pense, bien sûr que oui. Tout ce mouvement d'éveil. Donc il y a quelque chose qui va se terminer ou qui va se révéler. Il y a quelque chose, il y a une révélation qui se fait à travers la fin. Oui, oui. À travers À travers la fin. la foi. L'Apocalypse, ça veut simplement dire révélation de ce Oui, qui est caché. voilà. On sait, tu vois. Donc c'est pas plus terrible que ça, sauf que c'est tellement énorme. Il y a toutes les références culturelles. Quand on écoute ces phrases de Bouddha, vous êtes notre propre maître. Attends, il n'y a plus besoin de maître, de ceci, ça. Alors il y a un paradoxe, on en a encore besoin. Mais dans le passage, on passe à autre chose. C'est pour ça que vous parlez de maîtrise. Oui, c'est pour ça. Non, la maîtrise, il y a trop. Maîtriser les Exactement. émotions, maîtriser les pensées. C'est la vraie maîtrise. Oui, maîtrise dans le vrai sens du mot maîtrise. C'est-à-dire le maître qui, lui, il a maîtrisé quelque chose. Mais pas dans le sens de dominer, de maîtriser. Non, mais par rapport à soi-même, par rapport à. Mais même par rapport à soi, il n'y a pas lieu de dominer. Bon, d'accord. Le chemin, c'est de lâcher. Et là, on devient le maître. Oui. Est-ce que vous croyez à une certaine forme de cyclicité? De cyclicité. Est-ce que vous pensez qu'on passe par des temps, par des phases Oui, c'est clair. Et en même temps, ça l'est tous. En même temps, pas du tout. Ouais. On a une évolution. Il y a le cycle, mais c'est la spirale en fait.
Oui. Oui, il y a un cycle, Oui. mais il y a une évolution qui se fait, Mm. il y a une prise de conscience qui se fait, il y a des expériences de vie, de souffrance. Comme vous voyez, cette Deuxième Guerre mondiale, 50 millions de morts, d'accord? Ce que ça représente au niveau de l'évolution de l'humanité, c'est colossal. On n'a pas conscience de ce que ça représente. Toutes ces souffrances. Mais maintenant, ça continue. Mais n'empêche qu'il y a un chemin d'évolution qui est colossal. Alors, on retourne en boucle. Est-ce qu'il y a une dimension de la prière dans votre approche de l'humain? Quelque part, oui, et en même temps, non. Tout ce qui Vous avez est parlé de la foi à un moment donné. de la foi, bien sûr que oui. Ben oui, c'est la foi. Est-ce qu'il faut remercier quelqu'un? Est-ce qu'il y a une grâce? Il y a quelque chose de plus fort que la foi, c'est l'évidence. L'évidence, oui, voilà. Oui. L'évidence, et c'est beaucoup plus fort que la foi. L'évidence, hein. Et le mot évidence Voir. est extraordinaire, et la vidance. Oui, ah oui, d'accord. Eh oui, mais c'est ça. On a une langue extraordinaire, la langue française. Et remercier, ben oui, remercier la vie à chaque instant. Oui, Remercier ce qu'on vit, se remercier Voilà, soi-même, c'est remercier ça. l'autre. Absolument, bien sûr que oui. Le remerciement, c'est presque la fin du chemin. voilà. Et la fin du chemin, vous savez ce que c'est? Il va nous faire un jeu de mots. Non, on n'aime pas. C'est le rire. Le rire. Vous avez vu Au nom de la rose? Oui, C'est oui, fabuleux. bien sûr, oui. Et bien la fin du film, Oui, c'est extraordinaire quand il y a l'incendie là. ah oui. Et cet échange qu'il y a entre le vieux gardien du temple, qui a mis le feu d'ailleurs, et Chauve-souris, et il parle justement de ce fameux livre incroyable. Et c'est ce livre. Palimpseste, oui. Voilà. Et ouais. On va terminer tout ça dans un grand éclat de rire. Et pourquoi? Parce qu'on aura compris que tout ce sérieux, et là les mots là en français c'est un jeu de mots, peut-être t'as mis là-dessus, tout ce que c'est sérieux, mais qu'est-ce que c'est rieux? C'est rieux. Il y a le rire dans le rieux. Ben oui. Écoutez, je ne vais pas vous mobiliser davantage, puisque vous avez quand même d'autres personnes Vous avez la bonne parole à transmettre. Voilà. Mais c'est bien d'être là. Vous êtes un peu comme Diogène, comme ça, à un coin de rue. C'est ça. Et c'est vrai qu'on parlait de Socrate, ouais, c'est ça. Voilà, connais-toi toi-même, je veux dire, c'est hallucinant quand même. Mais ça va plus loin. C'est pas seulement se connaître, c'est se vivre. Oui. On a ce pouvoir, on a le libre arbitre, d'accord? Et le libre arbitre nous donne le pouvoir créateur. Et comment est-ce qu'on l'utilise, ce pouvoir? Est-ce que vous captez les gens que vous rencontrez? Est-ce que vous percevez des choses chez eux? J'ai pas trop envie de ça. C'est leur histoire, je ne vais pas rentrer dans leur truc. Oui. S'ils me parlent de ce qu'ils ont envie, c'est tout. Voilà. Je ne vais pas aller chercher des trucs, c'est pas intéressant. Vous les sentez quand même, ces gens qui vous parlent, non? Oui, mais je rentre en lien avec ce qu'ils me proposent. Oui, voilà. Et en rentrant en lien Vous avec passez par le langage, oui, c'est ça. Pas que le langage, attention, il y a plus que le langage. Allez. Le langage fait beaucoup, mais il y a aussi le langage corporel, tout ça. Voilà, c'est ça. Ça se vit. Voilà. Ça se vit, je veux dire. Ce qu'on laisse à voir, Ouais. ce qu'on donne à voir Exactement. et entendre. Et en même temps, ce qu'on peut comprendre entre les mots, tu vois. Ouais. Le soupir, la mimique, le truc qui en disent énormément. Les gens qui commencent, à chaque fois qu'on commence à dire un mot et qu'on ravale le mot, C'est l'inhibition. ce mot-là, c'est une clé. Ah, c'est l'acte, Toujours. Un c'est l'acte manqué, oui. Et moi j'appelle ça un acte réussi. Ou le lapsus. Oui, mais c'est un acte réussi. Oui. On a commencé à lâcher un petit truc, à ouvrir un peu la porte. Ouais. Hop, on a fait. Mais là, et si on se permet gentiment de la réouvrir, waouh. En tout cas, on aime bien vous écouter, c'est pour ça que je suis venu voir. Je dis, voilà quelqu'un on aime bien voir parler, voir s'exprimer. Merci beaucoup.